Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des sujets tabous dont on ne parle pas au Japon. Bien sûr, vous pouvez discuter de n'importe quoi avec de bons amis, mais au Japon, il existe des sujets tabous qu'il n'est pas d'usage d'aborder avec de nouvelles connaissances, des collègues ou des voisins. 1. La situation familiale. Êtes-vous marié? Avez-vous un petit ami ou une petite amie, un frère ou une sœur? Comment vont vos parents? Que font-ils? Avez-vous des enfants? Etc. Un tel sujet peut parfois être abordé lors d'une première rencontre, mais très rarement et avec beaucoup de précautions, car il est considéré comme assez délicat. Par exemple, demander si une personne a des frères et sœurs pourrait révéler qu'elle a récemment subi un deuil, rendant la conversation plus difficile. Les Japonais abordent généralement ce sujet en commençant par eux-mêmes. On pourrait dire par exemple, dans ma famille, je suis la plus jeune des sœurs, laissant ainsi la possibilité à l'interlocuteur de partager des informations sur sa propre famille s'il le souhaite. Ou, si l'on voit une alliance à son doigt, on pourrait demander si la personne est mariée. Ma question préférée, celle qui ne sera jamais posée au Japon, quand viendront les enfants? Avez-vous l'intention d'avoir des enfants? Et quand aurez-vous des enfants? Personne au Japon, même les proches du mari mère, grand-mère, père du mari ne posera cette question. Elle est considérée comme déplacée. Peut-être que dans certaines familles, on la posera, mais c'est rare. Personnellement, la famille de mon mari ne m'a jamais demandé « Quand viendront les enfants ?» Au mieux, les proches japonais peuvent poser des questions indirectes sur vos projets d'avenir, mais cela peut être interprété de différentes manières et on peut répondre « Il n'y a pas encore de projet » ou « Nous allons déménager ». Il est également important de comprendre qu'au Japon, les gens se marient assez tard. Avoir 30 ans et être célibataire est normal, et beaucoup se marient vers 35 ans. Les enfants naissent aussi beaucoup plus tard que dans d'autres pays, et certains peuvent avoir des difficultés avec cela. C'est pourquoi on n'en parle pas. De plus, le taux de natalité au Japon est l'un des plus bas au monde, ce qui constitue un sujet de préoccupation majeur pour le gouvernement. Des politiques gouvernementales sont mises en place pour encourager la natalité, mais sans succès notable. 2. Le salaire. En Chine, par exemple, il est normal de demander à une nouvelle connaissance quel est son salaire. Mais pas au Japon. Même en essayant de savoir combien gagnaient mes collègues, personne ne l'a jamais avoué, car au Japon, il n'est pas très bien vu de discuter de ce sujet. Plusieurs raisons à cela. Même dans la même entreprise, pour le même poste, les salaires peuvent être totalement différents, et la raison de ces différences n'est pas toujours positive. Par exemple, les salaires des hommes peuvent être supérieurs à ceux des femmes occupant le même poste, où une personne peut avoir un salaire élevé sans avoir de compétences exceptionnelles, simplement parce qu'elle est âgée ou travaille dans l'entreprise depuis de nombreuses années. Un jeune spécialiste très compétent peut, à l'inverse, avoir un faible salaire. Pour les femmes japonaises à la recherche d'un potentiel mari, le salaire est un critère très important. On aimerait demander au garçon quel est son salaire lors d'un premier rendez-vous, mais c'est indécent. Certaines ne supportent pas et demandent directement, d'autres utilisent des applications de rencontres où le salaire du garçon est immédiatement visible, permettant ainsi de filtrer les profils en fonction du salaire. 3. Le poids. Non seulement au Japon, mais dans de nombreux pays, les femmes ne veulent pas discuter de leur poids. Au Japon, c'est particulièrement vrai en raison de la culture du régime très développé, où l'on pense qu'il faut être très mince pour être belle. Les femmes japonaises peuvent dire des choses comme « J'ai pris quelques kilos ces derniers temps », mais elles ne vous diront leur poids exact que si vous êtes de bonnes amies ou si elles veulent se vanter. Les magazines féminins japonais contribuent à cette pression sociale en mettant en avant des modèles extrêmement minces. 4. Les menstruations. Le sujet des menstruations est tabou au Japon depuis l'ère Heian, il y a 1200 ans. Récemment, on essaie d'en parler davantage à la télévision, dans les émissions, entre les personnes, mais il persiste une sorte de déni de l'existence des menstruations. À l'ère Heian, les filles qui avaient leurs règles étaient enfermées dans un placard, et on cuisinait même la nourriture sur des feux différents pour celles qui avaient leurs règles et celles qui n'en avaient pas. Aujourd'hui, heureusement, les filles ne sont plus enfermées, mais on n'en parle pas ouvertement non plus. Même lors de l'achat de protections hygiéniques, elles sont emballées dans un sac noir sans vous le demander, afin que cela ne soit pas visible. Il est positif de noter que de plus en plus de jeunes couples abordent le sujet des menstruations au lieu de faire semblant qu'il n'existe pas. De plus, dans la préfecture de Saitama, certains toilettes publiques disposent de distributeurs gratuits de protections hygiéniques, ce qui est formidable. 5. Les sujets négatifs. Les Japonais essaient de ne pas aborder les sujets tristes ou tragiques en conversation. Cela s'applique non seulement aux conversations avec de nouvelles connaissances,
mais en principe à toute conversation, même avec de bons amis. Cela peut gâcher l'humeur de tous les participants à la conversation, et les Japonais ne veulent pas causer de désagréments. Même si quelque chose de mauvais est arrivé à une personne, et que vous lui demandez « Comment allez-vous ?», elle ne vous dira pas la vérité. La culture japonaise privilégie l'harmonie sociale et évite les confrontations directes, même sur le plan personnel. 6. Les plaintes. Au travail, à propos des collègues, de la famille. Il arrive parfois que des employés d'une même entreprise se plaignent du travail, des heures supplémentaires, etc., lors d'une fête d'entreprise, mais cela n'est pas considéré comme très convenable. Je vous déconseille de vous plaindre du travail au Japon, surtout à vos collègues, car ils pourraient vous dénoncer. Le système hiérarchique japonais encourage la discrétion et la loyauté envers l'entreprise. 7. Les sujets controversés et les débats. Beaucoup d'étrangers disent que les Japonais n'ont pas d'opinion propre et ne l'expriment jamais. Dans une certaine mesure, c'est vrai, car les Japonais éviteront à tout prix les sujets controversés et les débats. Ils acquiesceront à votre opinion lorsque vous essayerez de discuter d'un sujet, non pas parce qu'ils n'ont pas d'opinion ou qu'ils sont d'accord avec vous, mais parce qu'ils préféreront passer à un sujet plus calme et paisible. Avoir un débat et défendre son opinion n'est pas dans la culture japonaise, car cela implique non seulement d'exprimer son opinion avec véhémence et de prouver qu'on a raison, mais aussi de réfuter l'opinion de l'autre personne, ce qui va à l'encontre de la culture japonaise paisible. Les Japonais acceptent l'opinion d'une autre personne, même s'ils ne sont pas d'accord. Par conséquent, ils n'aiment pas les débats et les sujets controversés. Cela ne signifie pas qu'ils n'ont pas leur propre opinion, simplement que vous n'êtes probablement pas au niveau pour discuter de certains sujets avec eux. Même si vous êtes de très bons amis, les Japonais n'infirmeront pas ouvertement votre opinion ni ne discuteront avec vous. Ils peuvent exprimer leur opinion plus ouvertement, mais ne nieront pas la vôtre. 8. La religion. Les Japonais eux-mêmes ne sont pas particulièrement religieux. Beaucoup de Japonais appartiennent à deux religions à la fois, le shintoïsme et le bouddhisme. Il y a aussi des musulmans et des chrétiens au Japon à un très faible pourcentage, mais il y en a. En même temps, le sujet de la religion n'est pas considéré comme idéal pour une conversation, car il existe au Japon différentes sectes de nouvelles religions. Certains membres de ces religions sont assez agressifs dans l'expression de leurs opinions, c'est pourquoi les Japonais essaient de ne pas parler de religion avec quelqu'un, on ne sait jamais à quelle secte il appartient. Le syncrétisme religieux au Japon est un facteur important à prendre en compte dans ce contexte. 9. La politique. La raison est la même qu'avec la religion. Les Japonais sont généralement calmes en politique, mais il y a des gens qui ont des opinions très arrêtées. Il vaut mieux ne pas aborder ce sujet, car on ne sait pas exactement comment une personne se positionne par rapport à un parti politique particulier. La politique japonaise, souvent marquée par un consensus et une grande stabilité, peut néanmoins susciter des opinions passionnées chez certains individus. 10. Le baseball. Pourquoi le baseball et pas l'ensemble du sujet des sports? Parce qu'il y a beaucoup de vrais fans de baseball au Japon. Le baseball est le sport le plus populaire au Japon, plus populaire que le football, le basketball, le tennis, etc. C'est le numéro 1. C'est donc le même sujet que la politique et la religion. En général, vous pouvez discuter de sport, mais si vous tombez sur un fanatique de baseball et que vous êtes fan d'équipes différentes, la conversation paisible sera compromise. Par conséquent, on considère que la religion, la politique et le baseball ne sont pas à discuter. Tant de règles non dites. Alors, de quoi pouvez-vous parler avec eux? Il est clair que vous pouvez parler de n'importe quel sujet, mais soyez prudent. Outre votre passe-temps préféré, l'anime, le cinéma ou la musique, il existe 3 autres sujets populaires à aborder même lors d'une première rencontre. Ces sujets, d'ailleurs, ne sont pas les plus abordés dans d'autres pays, on vous demandera certainement votre âge, d'où vous venez et parfois on pourra vous interroger sur vos études. Ces sujets sont abordés car les Japonais cherchent ainsi à trouver des points communs avec vous. Si vous avez le même âge ou un âge proche, vous aurez peut-être des sujets de conversation communs, vous avez peut-être regardé les mêmes films étant enfant. Ou si vous venez de la même préfecture, vous avez également des sujets connexes à discuter. Comme le Japon n'est pas un pays aussi multiethnique que l'Amérique ou d'autres pays, il est considéré comme normal de poser ces questions ici, car tout le monde a à peu près le même vécu. Beaucoup peuvent se permettre d'aller à l'université, et poser la question est tout à fait normal. Par conséquent, les Japonaises sont sincèrement surprises lorsque des femmes étrangères refusent de répondre à la question de leur âge. Pourquoi ne dit-elle pas quel âge elle a? Qui a-t-il à cacher? Nous avons parlé des sujets tabous au Japon. Je dirais une fois de plus que les Japonais abordent parfois ces sujets,
mais avec beaucoup de précautions.